Cette histoire se passait du temps de Xerxès, celui dont l'empire s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie et comprenait 127 districts. En ce temps-là, quand l'empereur Xerxès va prendre place sur son trône impérial dans la citadelle de Suse, la 3e année de son règne, il organisa un grand festin pour tous ses ministres, ses hauts fonctionnaires, les officiers de l'armée des Perses et des Mèdes, ainsi que pour les nobles et les gouverneurs des provinces. Il voulait montrer devant eux la richesse et la gloire de son règne et la splendeur de sa grande magnificence. Les festivités durèrent très longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, l'empereur offrit à toute la population de Suse, riches ou pauvres, un banquet qui eut lieu pendant 7 jours dans les jardins du palais impérial. Des tentures de lin blanche et bleu ciel étaient fixées à des colonnes de marbre par des cordelières blanches et pourpres passées dans des anneaux d'argent. Des divans d'or et d'argent étaient disposés sur des dallages de mosaïques faits avec du porphyre, du marbre, de la nacre et de l'agate. On servait des boissons dans des coupes d'or, toutes différentes de forme. Le vin de l'empereur coulait avec une générosité toute impériale. Il avait été ordonné que chacun puisse boire à volonté, sans aucune contrainte, car l'empereur avait donné des instructions à tous les intendants du palais pour qu'ils satisfassent les désirs de chacun de ses hôtes. L'impératrice Vashti organisa de son côté un banquet pour les femmes dans le palais de l'empereur Xerxès. Le 7e jour du banquet, comme l'empereur était égayé par le vin, il ordonna aux 7 eunuques spécialement attachés à son service de faire venir l'impératrice Vashti en sa présence, couronnée du diadème impérial. Il voulait montrer aux hommes de tous les peuples rassemblés et aux ministres combien elle était belle, car elle était effectivement d'une beauté remarquable. Les eunuques transmirent à l'impératrice Vashti l'ordre de l'empereur, mais elle refusa d'aller se présenter devant lui. Celui-ci en fut vivement irrité et se mit dans une violente colère. Puis il consulta les conseillers, connaissant les usages, car les affaires impériales étaient toujours discutées avec tous les experts légaux et juridiques. Ses plus proches conseillers étaient Karshena, Shethar, Admathan, Tarsis, Mérez, Marsena, Memucan, les 7 ministres des Perses et des Mèdes. Ils faisaient partie du conseil impérial et occupaient les postes les plus élevés dans l'empire. L'empereur leur demanda comment la loi requérait que l'on traite l'impératrice Vashti pour n'avoir pas obéi à l'ordre de l'empereur Xerxès que les eunuques lui avaient transmis. Memucan déclara à l'empereur, en présence de ses hauts fonctionnaires, « L'impératrice Vashti ne s'est pas seulement rendue coupable envers l'empereur, mais aussi envers tous ses ministres et tous les gens du peuple de toutes les provinces de l'empire de Xerxès. Car ce qu'elle a fait sera connu de toutes les femmes et les incitera à mépriser l'autorité de leur mari. Elles pourront dire « L'empereur Xerxès avait ordonné de faire venir l'impératrice Vashti en sa présence, et elle n'est pas venue. Aujourd'hui même, les femmes des ministres perses et mèdes apprendront comment l'impératrice s'est conduite, et elles se permettront de répliquer sur le même ton à leur mari, ministre de l'empereur, et leur mépris entraînera la colère de leur mari. »
Si donc tel est le bon plaisir de l'empereur, qu'il fasse promulguer une ordonnance impériale irrévocable, consignée dans les lois de Perse et de Médie, interdisant pour toujours à Vashti de se présenter devant l'empereur Xerxès et stipulant que l'empereur conférera le titre d'impératrice à l'une de ses semblables plus dignes qu'elle. Lorsque ce décret, publié par l'empereur dans tout son vaste empire, sera connu partout, toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, quelle que soit leur condition sociale. Cette déclaration plut à l'empereur et aux ministres, et l'empereur suivit le conseil de Mémoucan. Il expédia des lettres dans toutes les provinces de l'empire, rédigées pour chaque province selon son système d'écriture et dans la langue de sa population, ordonnant que tout homme soit maître en sa maison et y impose l'usage de sa langue maternelle.